Bonjour à tous. Aujourd'hui, on démarre cette chaîne avec une question simple mais essentielle. C'est quoi le low-code? Est-ce qu'on peut vraiment faire du no-code aujourd'hui sans être un développeur? Le low-code, c'est une nouvelle façon de créer des applications, des automatisations ou des assistants, sans devoir écrire des centaines de lignes de code. Mais attention, ce n'est pas magique. Il y a des blocs visuels, des connecteurs prêts à l'emploi pour interroger des logiciels. Mais il faut quand même comprendre la logique derrière l'informatique, derrière l'outil. Comment des données circulent? Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur un bouton? Quelles actions sont déclenchées? Qui voit quoi? Qu'espère l'utilisateur de l'application? Et surtout, le low-code, ce n'est pas réservé aux développeurs. Vous êtes consultant, chef de projet ou juste un curieux, et ben vous pouvez très bien vous y mettre. L'outil principal chez Microsoft pour faire ça, c'est la Power Platform. Avec Power Apps pour des applications de bureau ou mobile, Power Automate pour les processus et automatisation, Power BI pour les rapports et les analyses de données, Power Pages pour des sites accessibles depuis l'extérieur de votre organisation. Et enfin, Copilot Studio pour des agents boostés à l'intelligence artificielle. C'est comme une boîte à outils moderne pour créer des solutions sans repartir de zéro. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment faire du no-code aujourd'hui? La réponse, sans surprise vu le titre, c'est oui. Si on ajoute une couche d'intelligence artificielle à la Power Platform ou au low-code, alors on obtient des solutions no-code. Depuis fin 2023, Microsoft a intégré des copilotes IA un peu partout, et surtout dans un outil devenu central, Copilot Studio. Avec Copilot Studio, on peut créer un agent conversationnel, un chatbot intelligent, juste en lui expliquant ce qu'on veut en langage naturel. L'IA comprend, propose, structure l'agent. On peut ensuite guider l'agent, vérifier ce qu'il fait, le tester et l'améliorer. Nous approchons vraiment d'un monde où l'intention prime sur le code. Nous prendrons le temps d'aller plus en profondeur dans le sujet Copilot Studio dans les prochaines vidéos. Retenez que ce n'est pas uniquement un outil de chatbot avec de la Gen AI, mais aussi un véritable agent avec des capacités d'orchestration et d'agentique avancées. Alors, concrètement, on fait quoi avec tout ça? Power Apps, une application pour gérer les congés, les tickets, les places de bureau. C'est vraiment très facile avec Power Apps. Un flux pour automatiser des validations, déclencher un processus en fonction d'un statut, un agent pour répondre aux questions de support sur le matériel, escalader la conversation vers un être humain. Copilot Studio vous le montre en quelques clics. Mais la vraie puissance de tous ces outils, c'est que ceux-ci peuvent tous être utilisés en même temps et ensemble. Un exemple. Après la saisie de vos congés dans Power Apps, un flux de validation avec votre manager est lancé par Power Automate. Et enfin, un agent Copilot Studio vous permet de discuter sur l'état de vos congés ou gérer en toute autonomie la validation de votre congé si votre manager est absent. Finalement, il est tout à fait possible de commencer petit, de se tester, de s'améliorer, mais sans dépendre d'un projet IT lourd. On entend parfois que le low-code ou le no-code, ce serait juste bon pour faire des prototypes ou des petites applications métiers. Mais c'est faux. La Power Platform, et notamment Copilot Studio, c'est un environnement entièrement industrialisable. Vous avez des capacités dites d'ALM, Application Lifecycle Management. Vous avez des pipelines, des solutions, du contrôle de version. Vous pouvez gérer plusieurs environnements de production, de test et de développement. Et surtout, il existe des outils complets pour gouverner, sécuriser et surveiller vos agents, vos apps et vos flux. En clair, c'est une technologie prête pour la production qui peut très bien s'intégrer dans une DSI exigeante. Le low-code, on le voit depuis de nombreuses années, ce n'est pas juste une tendance. C'est une manière de reprendre la main sur les outils et de passer du besoin à l'action plus vite, mais surtout plus intelligemment.
Et sur cette chaîne, on va explorer tout ça ensemble. Alors, si vous voulez aller plus loin, pensez à vous abonner, liker et poser vos questions en commentaire. Alors, à très vite pour la suite.